Tov tout le monde. Ce soir, on rentre dans la fête de Shavuot. Et venons essayer de se remettre en situation. Juste imaginez ce moment de Matan Torah. Vu que c'est ça qu'on va fêter ce soir et c'est ça qu'on va se rappeler. Cet instant où il y a Moshe sur le Har Sinaï, les Kohanim, tout le Ham Israël qui s'apprête à recevoir la Torah. C'est un moment qui est exceptionnel parce qu'au final, c'est le but de notre histoire. D'après le Midrashim, on avait presque fini, on avait gagné. C'est-à-dire que le Ham Israël, il était revenu à cette Ma'ala d'Adam Arishon, il était redevenu éternel. Et on était proche de Dieu, on avait atteint cette proximité exceptionnelle, plus grande que tout. On s'était relié à Dieu. On sait tous que le moment de Matan Torah, c'est comparé à un mariage. C'est le mariage du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. Ça a créé un lien éternel entre nous et Dieu. On sait que les tables de la loi qui sont descendues sur terre, c'est comme des alliances. La première, c'est toutes les mitzvot qui sont de Ben Adam la Makom, entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et la deuxième, c'est Ben Adam la Chaveros, entre nous et les autres, le reste du Ham Israël. Il y en avait une pour lui et une pour nous. On voit qu'au moment de Matan Torah, on s'est rattaché à Hachem pour l'éternité. On n'a fait qu'un avec lui. Et ce qu'on doit se rappeler, ce qu'on doit toujours avoir en tête, c'est que quand il y a une fête, quand il y a que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, on n'est pas en train de se rappeler d'un événement qui s'est passé. On le revit. À chaque fois, la même Gdusha, la même lumière, la même Ehara qu'il y a eu, elle revient dans le monde. Le soir de Shavuot, on revient à cette Ma'ala pendant un instant, on s'en rappelle. On se rappelle de ce moment exceptionnel qui était Matan Torah. Même plus que ça. À Matan Torah, on se rappelle de qui on est. Parce que qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est revenu au niveau d'Adam Arishon? Au final, on doit comprendre. La Torah, c'est le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on appelle, qu'on définit comme étant la Torah, c'est ce qui nous rattache à Hachem. Que ce soit par le Chumash, que ce soit par les mitzvot, que ce soit par l'étude. Absolument tout ce qui va nous permettre de nous sentir proches de Dieu, c'est défini comme étant la Torah. C'est grâce à ça qu'on s'unit à Dieu. Et ce qui se passe à Shavuot, c'est que nos âmes, elles s'éveillent. Elles redeviennent plus sensibles à ça. Et on s'en rend compte. Pas tous de la même manière, mais on s'en rend compte, on en prend conscience. Et c'est pour ça qu'on va étudier la Torah toute la nuit. Parce que justement, on veut ressentir ça, cette proximité avec Hachem. Je veux dire plus que ça. Au final, au moment de Shavuot, on a une chance unique de comprendre qui on est vraiment. Au moment de Shavuot, et Bezrat Hashem, de ce que je nous souhaite à tous, c'est de réaliser qu'on n'est pas en train d'étudier la Torah. On s'en rappelle. Pourquoi on est descendu sur Terre? Pourquoi il y a eu le moment de Shavuot? Il faut savoir qu'au moment de Matan Torah, on était tous là-bas. On a tous entendu la Torah une première fois. Ce qui se passe, le soir de Shavuot, une fois dans l'année, on n'étudie pas la Torah. On s'en rappelle. Et c'est ça qu'on fait. On se rappelle de la Torah qui est à l'intérieur de nous, qu'on a toujours tous connue. Au final, Akadosh Baruch Hu nous a enseigné la Torah. On connaît tous cette histoire magnifique dans le ventre de notre mère. Il y a un ange qui nous enseigne toute la Torah. Et au bout de 9 mois, il nous dit chut. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi on connaît tous cette histoire? Pour que le jour où on l'étudie, on ne soit pas en train de l'apprendre. On s'en rappelle. Chazak Baruch.